Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la bobine d'allumage. C'est parti. La bobine est un élément indispensable au bon fonctionnement de la voiture. Donc pour rappel, la bobine va permettre d'apporter l'électricité nécessaire à la bougie pour avoir une bonne combustion, une bonne étincelle qui va permettre une bonne combustion. À partir du moment où la bobine ne fonctionne pas correctement, ça va avoir plusieurs problèmes de la voiture. Quand on a une bobine qui est défectueuse, on a des symptômes qui apparaissent. Alors, les premiers symptômes qu'on va voir, c'est la voiture qui ne démarre pas ou alors qui démarre péniblement, qui a des ratés au niveau de l'allumage. On va continuer, une fois qu'on est en route, on peut avoir des trous dans l'accélération, on peut avoir des pertes de puissance. On va avoir également aussi une surconsommation et on peut également avoir un voyant au niveau du tableau de bord. Voilà donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment on peut tester notre bobine d'allumage. Alors, pour pouvoir tester notre bobine d'allumage, on va se munir donc d'un multimètre ou d'un ohmmètre. Allez, on attaque. La méthode qu'on va voir dans un petit instant, elle s'applique pour l'ensemble des bobines qui existent. Alors, je dis l'ensemble des bobines d'allumage tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de bobines. Donc, on va avoir principalement les bobines crayon, les bobines jumeaux statiques et à rampe. Voilà donc pour commencer, on va venir récupérer donc notre bobine d'allumage. Donc généralement, ils sont facilement identifiables, faciles d'accès principalement. On va commencer par retirer, débrancher une cosse de la batterie et on va récupérer la bobine et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là il y a ma rampe de bobine, on a la connectique qui se trouve juste ici, donc évidemment on la déconnecte, voilà, et maintenant pour la démonter on a des vis de maintien, on les démonte et on récupère la bobine. Ça y est, donc on a récupéré donc notre bobine d'allumage. Maintenant on va venir voir comment on peut tester notre bobine. Allez, on se rapproche. Comme je viens de le préciser, pour n'importe quel type de bobine, on va venir calculer donc la résistance du circuit primaire et la résistance du circuit secondaire. À l'issue de ce test, on va avoir des valeurs et ces valeurs, il va falloir les comparer avec les valeurs d'une bobine qui est en bon état de fonctionnement. En général, donc ça c'est la moyenne de toutes les bobines. Généralement, on obtient pour le circuit primaire donc un résultat qui se situe entre 0,4 et 2 ohms. Et pour le circuit secondaire, on a des valeurs qui vont se situer entre 5000 et 15 000 ohms. Voilà, donc ça, c'est des valeurs qui sont générales. Maintenant, on peut affiner avec les données précises constructeurs, mais il n'y a pas grande différence en général. Ma bobine d'allumage, donc moi je suis sur une bobine de type rampe. La majorité des véhicules sont quand même sur des bobines crayon, donc c'est une bobine par cylindre, une bobine donc par bougie, donc ce qui est quand même le plus courant. Après on a la jumeau statique, donc ça c'est deux bobines pour deux cylindres de bougie. Donc voilà, mais la méthode qu'on va voir c'est exactement la même. Allez, c'est parti. Donc on va prendre notre multimètre et on va sélectionner donc le mode résistance. Donc on va calculer des ohms. Donc moi je vais me mettre sur 20K ohms. Voilà, c'est parti. Donc on va prendre notre bobine, on va aller au niveau de la connectique et je ne sais pas si on va bien voir, mais on a 4 petites fiches à l'intérieur. Et bien c'est à partir de là
que l'on va calculer donc la résistance du circuit primaire. Là, je ne vais pas pouvoir tout montrer, donc le boîtier, la bobine et puis les fiches. Donc là, je vais vous dire ce que je fais. Donc voilà, donc là, je vais faire sur plusieurs bornes. Donc je vais alterner donc position 4, 1, 4, 2, 4, 3, etc. pour voir tout ce qui fonctionne ou pas. Là, je vais venir tester donc la petite borne 4 et la borne 1. Donc là, je mets un des deux, peu importe. J'obtiens donc la valeur de 0 pour l'un et la deuxième. Voilà. Et deuxième, eh bien j'ai 0. On vient de tester donc le circuit primaire, donc on a des valeurs qui sont égales à 0, donc autant vous dire qu'il n'y a pas du tout de résistance, donc c'est pas bon du tout. On continue avec le secondaire. Voilà, donc maintenant on va venir tester donc notre circuit secondaire. Donc pour petite astuce pour pouvoir avoir une connexion avec les embouts. Moi j'ai mis deux grandes vis, on peut mettre des tournevis, etc. Donc on a notre boîtier qui est en ohm et on va donc tester. On devrait avoir un résultat qui est situé entre 5 et 15, donc ça serait pas mal. Donc là je mets ici et je mets ici. Donc là, je suis à combien? Alors là, je suis à 20,4. Donc, on est largement au-dessus. D'accord, des 15 qu'on peut avoir. Donc, on continue. On va faire la même chose avec les deux du milieu. Mais sincèrement, j'ai peu d'espoir. Voilà. Donc là, on y est aussi, et là je suis sur 20,5. Voilà, je vais le refaire. Voilà, 20,5, donc c'est pas bon. Voilà comment on fait pour tester donc une bobine d'allumage. Donc là on est sur une bobine de type rampe. Donc toujours tester circuit primaire, circuit secondaire. Donc là nous on a une bobine qui est complètement défectueuse, donc on va venir la remplacer. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que surtout elle va vous servir. Et bien si c'est le cas, évidemment on n'hésite pas, on met un pouce, on peut même s'abonner, évidemment ça fait plaisir et ça mange pas de pain. À très vite.